Bonjour à tous et bienvenue dans Gabi Dis-nous, le podcast où nous parlons des relations, des rêves, motivations et réalités. Parce que, oui, maintenant vous le savez, chaque émotion mérite d'être écoutée. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série. Après avoir parlé des blessures émotionnelles, de leurs conséquences, du pardon et des guérisons, j'avais envie que nous allions un peu plus loin cette fois-ci. Parce qu'après avoir guéri, il faut aussi prendre le temps, il faut apprendre à vivre autrement. Et c'est justement le thème qui va nous accompagner pendant le reste du mois d'août. Se choisir sans se perdre. Est-ce que ça vous parle? Alors, restez scotchés, car maintenant, comme vous le savez, ici, on en parle vraiment. Alors, j'aimerais qu'on se pose quelques questions. Est-ce que penser à soi signifie ne plus penser aux autres? Est-ce que poser des limites signifie devenir froid ou distant? Est-ce que se choisir signifie devenir égoïste? Et surtout, comment apprendre à se choisir sans se perdre les personnes qu'on aime, sans perdre nos valeurs et sans perdre la personne que nous sommes? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'on ne se perd pas toujours brutalement. Parfois, on se perd petit à petit. On commence par faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, puis une autre fois, puis encore une autre fois. On accepte alors qu'on aurait préféré refuser. On garde le silence alors qu'on aurait aimé parler. On pardonne alors qu'on n'a même pas pris le temps de comprendre notre propre douleur. On reste dans certaines relations parce qu'on a peur de faire du mal. On abandonne, surtout ça, on abandonne nos rêves parce qu'ils ne correspondent pas à ce que les autres attendent de nous. Waouh! Et un jour, on se regarde, on se demande, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Et cette question peut être difficile, oui, parce qu'on a tellement appris à répondre aux besoins des autres qu'on ne sait plus répondre aux nôtres. Et c'est bien dommage. J'aimerais qu'à la fin de ce numéro, qu'on apprenne vraiment à déconstruire cette idée. Se choisir ne signifie pas devenir égoïste. Se choisir, c'est reconnaître que nous avons aussi des besoins. Nous avons besoin du repos, nous avons besoin de respect, nous avons besoin de paix. Oh les amis, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin d'être écoutés. Nous avons besoin de poursuivre nos rêves. Nous avons surtout besoin de dire non. Nous avons besoin de nous éloigner de certaines situations. Et vous savez, ce n'est pas mal. Tu peux aimer profondément quelqu'un et comprendre que cette relation ne te fait plus du bien. Malheureusement. Tu peux aimer ta famille et avoir besoin de poser certaines limites. Tu peux être généreux et ne pas pouvoir aider tout le monde. C'est légitime. Tu peux être disponible pour les autres et avoir aussi besoin du temps pour toi. C'est important. Prendre soin de soi ne signifie pas cesser d'aimer les autres. Et non. Ça signifie simplement que tu comprends que toi aussi, tu comptes dans ta propre vie. Vous savez, moi je pense que l'une des raisons qui fait que ce soit difficile de se choisir, c'est la peur. On l'a dit ici et je le redis encore. La peur d'être rejeté, la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur qu'on nous trouve égoïste, la peur qu'une personne parte, la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Alors, on préfère parfois se perdre soi-même plutôt que de risquer de perdre quelqu'un. Et c'est là que ça devient dangereux, oui. Parce qu'à force de vouloir être accepté par tout le monde, on finit parfois par ne plus se reconnaître.
Tu deviens la personne que les autres veulent que tu sois. Tu dis ce qu'ils veulent entendre. Tu fais ce qu'ils attendent. Tu t'habilles comme ils veulent. Tu choisis parfois en fonction de leur opinion. Et tu oublies une chose essentielle. C'est ta vie. It's your life. Les autres peuvent avoir des conseils. Ils peuvent avoir des opinions. Ils peuvent même avoir de bonnes intentions. Mais personne ne vivra ta vie à ta place. Et oui. Personne ne vivra ta vie à ta place. Donc, il faut que tu agisses pour éviter demain de réagir. Une personne équilibrée est une personne qui vit plus dans l'action que dans la réaction. Donc, il faut vraiment bien faire les choses. Il y a une question que nous ne nous posons pas assez. Qu'est-ce que moi, je ressens? On demande, est-ce que maman va aimer? Est-ce que mes amis vont comprendre? Est-ce que les gens vont penser? Est-ce que mon partenaire va accepter? Mais parfois on oublie de demander, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis heureux dans cette situation? Est-ce que je suis en paix? Apprendre à se choisir commence à apprendre à s'écouter. Pas toutes les voix autour de nous, la nôtre aussi compte. Je vous promets qu'elle compte énormément. Ton avis compte. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple banal, mais qui est très important. Ça prend juste tout son sens. Tu aimes bien te maquiller, c'est ce que tu aimes. Ou voilà, je vais prendre un exemple qui me concerne moi. Tu aimes beaucoup te faire les ongles. Vraiment, tu as tout le temps les ongles propres et tout. Et après, tu as ta meilleure amie qui te fait tout le temps la remarque. Tu es tout le temps chez ta prothésiste, tu fais tout le temps les ongles, tu as tout le temps tes mains dans la machine et tout. Peut-être que son opinion n'est pas toujours négative. D'accord? Parce qu'elle veut peut-être te protéger de quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te fait du bien quand tu vas chez la prothésiste? Est-ce que ça te fait du bien quand tu te maquilles, même si tu en mets des tonnes? Si oui, j'ai envie de dire n'arrête pas. Essaie peut-être de trouver un équilibre, mais n'arrête pas parce qu'elle te flanque ça comme ça. N'arrête pas parce que elle te dit que c'est pas bien. C'est pas bien pour elle. C'est pas parce que c'est pas bien pour elle que c'est pas bien pour toi aussi. Et oui. Que toi tu aimes faire. Est-ce que c'est sortir? Est-ce que quand tu te sens surmené, quand tu te sens triste, quand tu te sens un peu mal, tu aimes sortir? J'ai envie de dire, sors. C'est pas parce que les gens autour de toi vont te critiquer et dire que tu es tout le temps dehors que tu vas arrêter. Ces personnes-là ne connaissent pas réellement ce que tu vis, ne connaissent pas réellement la profondeur de tes douleurs et ne savent pas comment tu arrives à les guérir. Est-ce que c'est prendre un verre de vin? J'ai envie de dire, prends ton verre de vin et ne laisse personne te critiquer. Parce qu'à vrai dire, ces personnes qui passent leur temps à critiquer ou bien ces personnes qui passent leur temps à vouloir dicter la vie des gens, souvent ces personnes-là qui ont échoué quelque part ou encore qui veulent tellement faire comme vous, mais ils sont emprisonnés par leurs principes, ils n'arrivent plus à sortir. Donc, ils veulent vous conduire avec eux. Mais j'ai envie de dire, ne les laissez pas. Ne laissez pas ces personnes souvent très aigries vous dicter ce que vous devriez faire. C'est ta vie. Ce sont tes émotions. Fais ce qui te tient à cœur. Juste reste dans tes principes. Ne sors pas de tes principes. Ne sors pas de tes principes. Vis ta vie en respectant les règles, les principes, tes valeurs que tu t'es fixées depuis le début. Parce que n'oubliez pas, tes valeurs font partie de ton identité.
Tu vas pas faire aussi du n'importe quoi parce que tu as envie de t'évader. Mais tu fais par rapport à tes valeurs, par rapport à tes principes. Et si c'est en accord avec tes principes et tes valeurs, j'ai envie de dire que ne laisse personne te dicter. Parce que ton avis, oui, il compte aussi. Genre dans le même volet, il faut savoir que se choisir peut vouloir aussi dire quitter une mauvaise habitude. Travailler sur son caractère, savoir demander pardon, reconnaître qu'on a eu tort, refuser une relation qui nous détruit, accepter de recommencer, surtout ça. Accepter de recommencer est la phobie de l'être humain en général. Mais parfois, se choisir, c'est dire j'ai échoué. Accepter déjà que j'ai échoué et je recommence. Se choisir, c'est dire non à quelque chose qui nous éloigne de nos valeurs. C'est ce que je disais maintenant. Se choisir, c'est choisir ce qui contribue réellement à la personne que nous voulons devenir, les amis. Oui. Si cette habitude-là, je vais prendre un exemple. Vouloir beaucoup dormir, est-ce que c'est une habitude qui te tire vers le bas ou qui te fait du bien parce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que sortir autant, comme je l'ai dit, te tire vers le bas ou et puis t'épuise financièrement? Si ça arrive à t'épuiser financièrement, j'ai envie de dire, essaie de revoir. Si te reposer comme moi, par exemple, quand je veux passer du temps avec ma propre personne, je dors. Mais est-ce que dormir te tire vers le bas? Est-ce que ça te rend encore plus paresseux? Si ça te rend encore plus paresseux, j'ai envie de dire, revois un peu ta façon de passer du moment avec ta propre personne. Parce que la vérité, c'est qu'il faut que tu t'évades, mais pas que tu perdes tes valeurs. Pas que tu tombes dans la paresse, pas que tu deviennes moins. Le but, c'est d'avancer, aller de gloire en gloire. Le but, c'est d'être une personne grande dans la vie. Le but, c'est d'être une personne épanouie émotionnellement, mais aussi financièrement, aussi séculièrement. Donc, ça veut dire que il faut que tu travailles tous ces côtés-là pour être équilibré. Pour que ça n'arrive pas, il faut que tu sois tout le temps dans l'action et non dans la réaction. J'aimerais maintenant que tu réfléchisses à quelque chose. Si tu es quelque part où tu peux fermer les yeux, fais-le quelques secondes et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui uniquement pour être accepté? Dans quelle relation est-ce que je me sens obligée d'être quelqu'un que je ne suis pas? Quel rêve ai-je mis de côté pour répondre aux attentes des autres? Et surtout, quelle limite ai-je peur de poser? Oui. Une dernière. Si je n'avais pas peur du regard des autres, qu'est-ce que je choisirais pour moi? S'il te plaît, ne réponds pas trop vite. Prends ton temps. Si tu veux, essaye de recadrer cette partie, réécoute ou note les questions, mais prends ton temps. Parce que parfois, les réponses que nous cherchons depuis longtemps sont déjà en nous. Nous avons simplement trop de bruit autour de nous pour entendre. Et c'est bien dommage. Peut-être que tu t'es perdu. Peut-être que tu as tellement voulu être la bonne personne pour tout le monde que tu as oublié qui tu étais réellement. Peut-être que tu as fait des choix pour être aimé. Peut-être que tu as renoncé à certaines choses parce que quelqu'un t'a convaincu que tu n'en étais pas capable. Mais tu sais quoi? Ton histoire ne t'arrête pas là. C'est la très bonne nouvelle. Tu peux recommencer. Tu peux apprendre à te connaître. Tu peux bien redéfinir tes priorités. Tu peux reconstruire ton estime. Oui. Tu peux maintenant apprendre à dire non. Tu peux même apprendre à poser tes limites. Surtout,
tu peux apprendre à t'aimer sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Tu peux revenir à toi. Alors, si personnellement je devrais résumer notre conversation aujourd'hui en une seule phrase, je dirais se choisir. Ce n'est pas choisir contre les autres, c'est arrêter de toujours choisir les autres contre soi. Réfléchis, ma copine. Tu peux aimer, tu peux donner, tu peux pardonner, tu peux même aider, tu peux être disponible pour tout le monde. Mais n'oublie pas, s'il te plaît, de te choisir. Parce que toi aussi, tu mérites ton propre amour. Toi aussi, tu mérites ton propre respect. Toi aussi, tu mérites de vivre en paix. Tu mérites la paix. Tu mérites la paix. Et j'ai envie que tu dises avec moi, je mérite la paix. Et oui, tu mérites la paix. La paix, la paix, rien que la paix. Et peut-être que cette semaine, tu vas prendre cette décision pour toi. Une seule. Quelque chose que tu repousses. Une limite à poser. Un rêve à reprendre. Une habitude à abandonner. Une conversation à avoir. Et oui, cette conversation que tu n'as pas voulu avoir ou tu as eu peur d'avoir avec toi. Ou simplement prendre du temps pour toi sans culpabiliser ou penser à qui que ce soit. À moi, j'étais très heureuse de discuter avec vous ce matin. J'espère que votre semaine se passera bien, qu'elle sera rose de partout et que vous allez prendre du temps pour vous. C'était Cathy Gabriela, donc Gabi Dis-nous. Comme vous le savez, ici, on en parle vraiment. Famille. Je suis nominée au Panton Awards dans 2 catégories. Je suis très contente de tous les votes que vous mettez à disposition pour moi. Mais ce n'est pas fini. J'ai dit 2 catégories. Engagement jeunesse et excellence entrepreneuriat. Les votes prennent fin le 28 août. Il nous reste que quelques jours. Donc allons-y. Votons. Le podcast doit gagner. Cathy Gabriela doit gagner. La famille doit gagner. Nous devons tous gagner. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos émotions. Bisous!